Aujourd'hui, première grosse chute de neige dans l'est du Québec, en tout cas. Et Jean-François Barry, ça te rappelle des souvenirs d'enfance. Pour quelle raison? Ben en fait, moi, mon père, m'a le dire comme il dit, lui, il conduit une charrue. Donc, il est déneigeur. Ouais. Fait que c'est des souvenirs qui sont encore actuels. Mon père est encore déneigeur. On ne peut pas y enlever cette passion-là. Il dit qu'il va le faire tant qu'il va être capable. Et j'ai déjà fait une petite nuit avec lui, une run, comme il dit, là, aller ouvrir les rues, déneiger les chemins. Donc, j'ai pu voir ce que c'était. Puis ce matin, je voulais un peu... ce matin. Ce midi. Ce matin, Cet je après-midi. t'ai envoyé le sujet, mais oui, c'est ça, cet après-midi. Je veux dire leur rendre hommage à tous les déneigeurs, déneigeuses sur les routes du Québec. Parce que, tu sais, on s'est couché, nous, hier soir, puis là, on faisait, une petite neige, ça commence à s'accumuler. On s'est levé ce matin. Les routes étaient praticables, là. On dirait qu'on prend ça pour acquis qu'au Québec, on est très efficace. Comme par magie. Il y a une tempête. Oh, regarde, c'est parti comme par magie. Comme moi, là, mais il y a des garçons à la maison qui se réveillent le matin. Puis, tiens, le lavage a été fait, le linge est lavé, séché, plié, rangé. Ah, c'est un miracle. Voilà. Puis non seulement ça, mais des fois, on était un peu chatouilleux. Fait, oh mon Dieu, ils ont pas bien passé ou ils ont mis une petite bordée dans notre cour. Tu sais, on est un petit peu comme... on chiale. On chiale un peu, on est soupe au lait là-dessus. Mais, tu sais, on n'en parle jamais parce que quand on parle des travailleurs essentiels, mettons, on parle pas des déneigeurs, déneigeuses. Mais le jour où on fait venir l'ambulance puis qu'elle peut pas se rendre parce que la charrue est pas passée, on va trouver qu'ils sont quand même pas mal essentiels. Puis je voulais parler de ça. Je voulais leur lever mon chapeau parce que l'hiver commence à peine. Et c'est tout un beat de vie. Hein? Oui. Moi, mon père... Oui, explique. On peut pas rien réserver avec lui là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine de relâche. Mettons dire on achète des billets de spectacle. Même là, on est en train de planifier Noël, 24, 25. On sait très bien que les chances qu'il soit avec nous le 24 ou le 25 sont minces. Parce que sauf s'il y a un Noël, pas de neige. Mais tu sais, Noël, pas de neige, mais des fois, on a l'impression que c'est un Noël, pas de neige parce qu'il a tombé 2 cm, ou une petite pluie verglaçante ou quelque chose. Mais eux autres, ils vont sortir quand même. Et quand ils sortent, c'est de longues heures. Hier, là, j'ai appelé ma mère, justement, on planifiait Noël, les repas, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, père, il est où? Elle dit, ton père, il est couché. Parce que là, il savait que cette nuit, il allait avoir une tempête. Donc, parce qu'il va passer la nuit dans son camion, donc il faut qu'il soit réveillé toute la nuit. Et là, souvent, je sais pas combien ils ont le droit de faire d'heures, là, 12 heures, 13 heures, 15 heures, je me souviens pas. Là, ils vont faire... Oui, il y a un maximum. Il va revenir se coucher parce qu'ils vont avoir enlevé le gros dans les chemins. Mais après ça, ils vont retourner pour enlever comme il faut entre les tempêtes. Donc, c'est beaucoup d'heures. Tu sais jamais quand est-ce que ça va tomber. Donc, très difficile de te prévoir des activités. Puis, l'autre affaire, c'est que c'est des conditions pas faciles. Tu sais, nous autres, quand on se retrouve dans une tempête puis qu'on voit rien, là, on voit rien. Les déneigeurs, déneigeuses, ils ont beau être dans un camion. Et ça doit être extrêmement stressant, Jean-François, parce qu'on le sait, le pourcentage de cabochons, je peux me permettre de le dire, toi tu le dirais pas, mais le pourcentage de cabochons dans une population donnée est toujours assez élevé. Donc il y a toujours des gens qui ils voient la déneigeuse, ils savent que la déneigeuse s'en vient vers eux. Mais ils continuent à marcher sur le trottoir ou ils continuent à avancer sur la route, puis ils appuient pas sur leurs freins, puis ils savent qu'ils n'ont pas leurs pneus d'hiver. Mais c'est pas grave, ils continuent quand même. Donc, pour la personne qui déneige, ça doit être stressant d'être entouré de cabochons. Mon père, à chaque année, il vient avec des histoires. Puis là, il nous fait toujours des mises en garde. J'espère que vous autres, quand vous suivez une charrue, parce que mon père, c'est un personnage, là. J'espère que quand vous suivez une charrue, faites pas telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, alors, dis-nous ce qu'il faut pas faire. Ah, OK, j'adore ça. OK. Premièrement, là, vous savez qu'une déneigeuse, c'est à peu près 3 voitures de large. De large? Mais avec la gratte, la gratte en avant. Fait que, des fois, on fait toast-toi que je passe. C'est pas si facile parce qu'il y a un garde-fou, peut-être de ce côté-là. Il y a des boîtes aux lettres. C'est pas si facile, pas si simple de se tasser. Et ils voient très, très mal. T'sais, faites juste télécharger une photo d'une déneigeuse. Vous allez voir que, ils ont le camion derrière avec souvent du sable dedans. Il y a évidemment la neige qui tombe. Ils ont beaucoup d'angles qui sont morts. Donc, oui, t'as raison. Les dépasser, c'est pas une bonne idée. Ils n'ont pas de caméra de recul, là. Les coller au faux-foune, c'est pas une très bonne idée non plus. Les dépasser à droite, c'est la moins bonne idée au monde parce que les autres, souvent, au coin de la rue, ils vont être obligés de tourner large. Avec l'angle, oui. Ouais. Faire un grand angle. Toi, tu te dis, je me faufile.
je vais en dépasser par la droite. Par le temps qu'il prend son grand virage, je me faufile. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, ça, on est patient. Ils peuvent pas épandre à plus de 40 km/h. C'est pas parce que c'est un pépire, là. C'est pas parce qu'il n'a pas envie d'aller plus vite. C'est la loi. Ben, c'est comme ça que ça se fait. Sinon, j'imagine qu'il n'y en aura pas partout, là. Je peux pas te dire pourquoi, mais c'est 40 km/h environ la vitesse lorsqu'ils font de l'épandage. C'est 50 km/h environ lorsqu'ils déneigent quand ils poussent la neige. Fait que c'est pas parce que c'est des petits vieux qui savent pas conduire. C'est comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Ensuite de ça, d'autres comportements? Honnêtement, je trouve ça passionnant et je suis suspendu à tes lèvres, Jean-François, et aux lèvres de ton père. Alors, les autos dans la rue. On est tous un peu selfish. On pense à nous-mêmes. Égoïste. Bon, voilà. Je savais que tu avais le bon mot en français. Et qu'est-ce qu'on fait quand il annonce une tempête? On veut que notre cours soit bien déblayé. Puis on sait que notre propre déneigeur de notre cours va passer. Fait que là, on dit, mais crime, je vais mettre mon auto dans la rue. Comme ça, quand le tracteur va passer pour déneiger. Mais imaginez-vous que vous êtes, vous, avec une déneigeuse qui fait 3 voitures de large et que vous devez vous promener dans un quartier résidentiel où ce que monsieur et madame tout le monde ont décidé, eux autres, qu'ils allaient mettre leur voiture dans la rue, tu sais. Oui, mais normalement, il y a des trucs, puis ils nous préviennent qu'il faut pas être sur le trottoir à ce moment-là. Tout ça est super bien organisé. À Montréal, ça. Ben, de un, c'est pas si bien organisé, mais à Montréal, effectivement, quand ils déneigent, ils vont mettre, mettons, ce soir, entre telle heure et telle heure, vous n'avez pas le droit de mettre votre voiture. 7 à 7 en général, oui. En banlieue, en campagne, il n'y a pas ce genre de choses-là. Fait que, mais tu sais, imaginez n'importe quelle rue. S'il y a une voiture là, lui, il est obligé de faire du slalom avec sa déneigeuse. Puis en plus de ça, il peut pas prendre son élan pour envoyer la neige comme il faut. Bref, laissez vos autos dans votre cour. Si vous décidez de la sortir pour qu'on déneige votre propre cours de garage, ben c'est correct. Mais une fois que c'est fait, rentrez-la. Laissez-la pas là. C'est des petits détails niaiseux, mais c'est tellement important. Ça fait toute une différence. Et l'autre chose, si vous décidez, parce que là, hier, c'était une grosse tempête, je pense pas qu'il y a bien des gens qui sont allés prendre une grande marche, mais des fois, il y a juste une petite neige, on va prendre une marche, c'est le fun, les enfants, le chien, mais tu sais, soyez visibles. Puis si vous voyez venir la déneigeuse, faites 2-3 pas vers le banc de neige. C'est peut-être pas une bonne idée de rester là. Assurez-vous d'être visible, d'avoir vos enfants, d'avoir vos animaux de compagnie bien en laisse. Mais je te dis... Oh! Les enfants et les animaux de compagnie bien en laisse. Je te taquine. Ayez votre femme, vos enfants et vos animaux bien en laisse. Tout le monde en laisse. Oui, donc, on s'en va se promener. On va faire un tour de machine. S'habiller pour être vu l'hiver, ça devrait s'appliquer de toute façon. Parce que il fait noir, on voit rien. En particulier dans une tempête, les gens qui ont des vêtements d'hiver très foncés et qui mettent le capuchon par-dessus la tête avec le foulard qui monte jusqu'ici où ils voient rien, ben c'est pas une bonne idée. Mais s'habiller pour être vu. 1-0 pour la déneigeuse. Des fois, tu croises des gens, tu fais OK, mais lui, on dirait qu'il veut se faire frapper. Là. Il aurait voulu être le moins visible possible, le plus en camouflage possible, qu'on n'aurait pas fait mieux. Fait que soyez toujours visible, mais particulièrement, dites-vous que le monsieur ou la madame qui s'en vient dans sa déneigeuse, qui regarde à gauche parce qu'il y a une voiture qui veut le dépasser, qui regarde à droite parce qu'il veut pas accrocher la boîte aux lettres du monsieur, ça se peut qu'il soit distrait puis qu'il voit pas vous, votre enfant, votre animal de compagnie qui est en train de traverser. Tout le monde en laisse. Tout le monde en laisse, c'est la meilleure des solutions. Bref, soyez patients, puis dites-vous Mais soyez vigilants. On va tous avoir une pensée. La prochaine fois que je vois une déneigeuse, je vais avoir une pensée pour le papa de Jean-François. Ton père, son prénom, c'est? Ça s'appelle Michel. Michel Barry? Oui. Michel Barry, on vous salue. Et merci à tous les conducteurs de charrue. Charrue. Est-ce que je le dis comme il faut? Tu viendras faire un tour dans ma charrue. Tu viendras faire un tour. On va te montrer ça. Merci beaucoup. Salut.